la suite de 72 Sports. On parle basket à présent avec le MSB qui joue ce soir. Match en retard évidemment déplacé puisqu'il y avait le Grand Prix de France Moto et donc un match décalé à ce lundi soir. Le MSB qui va affronter dans quelques instants l'Asvel, le deuxième du championnat. Et on va retrouver Mamadi Sangaré qui est en direct d'Antares alors que vous voyez ici le classement de ce championnat de Betclic Elite, Le Mans à la 6e place qui est donc désormais assuré de jouer les playoffs. Et oui Mamadi, le MSB c'est l'information essentielle et 6e est assuré avec les résultats du week-end de conserver cette 6e place. Le Mans est donc qualifié en play-off sans passer par les play-in. Ça vient récompenser une belle saison. Oui, tout à fait. Ce résultat est logique. Même si au début de saison, effectivement, le club vise toujours le maintien le plus rapide. On sait que les playoffs font partie de l'ADN de ce club et au regard des performances aussi bien en saison régulière qu'en Leaders Cup, voire en Coupe de France, cette équipe du Mans est à sa place. Ça va dégager peut-être un petit peu plus de sérénité, de savoir que l'objectif est atteint, qu'il n'y a plus d'enjeu sportif ni de conserver cette 6e place, ni d'aller chercher cette 5e place, puisque c'est définitif, il n'y a que cette 6e place qui sera donc possible pour les Manceaux. Il y a peut-être de la sérénité qui va se dégager de cette rencontre avant d'affronter l'Asvel, une des grosses équipes du championnat. Effectivement, cette équipe jouera plus détendue, aura bien entendu à cœur de réaliser un grand match parce que ce sont aussi des performeurs, ce sont des compétiteurs. Et l'idée aussi, c'est de marquer aussi, de lancer un signal, de dire aussi à cette équipe de l'Asvel que l'équipe du Mans pourrait rencontrer. On ne sait jamais dans les jours qui viennent que cette équipe du Mans pourrait affronter de nouveau l'Asvel, de marquer aussi les esprits et puis d'envoyer un signal. Il y a un objectif aussi peut-être, c'est pas un objectif officiel, mais ça sera évidemment d'éviter toutes les blessures. C'est vrai qu'il y a eu ces blessures là, de Tashon Thomas, de Trevor Hodgins. J'imagine que ce sera important de ne pas perdre plus de joueurs dans l'optique justement de ces playoffs. Oui, parce que les organismes ont été quand même fortement usés. Parce que c'est vrai que aller en Coupe de France, c'est vrai que c'est toujours bien, mais c'est aussi beaucoup de voyages. On sait qu'ils ont puisé aussi dans leur force pour gagner la Leaders Cup, effectivement, avec 7 joueurs. Donc, à court terme, effectivement, c'est la joie qui domine. Mais à long terme, on sait qu'on n'évite pas après les pépins. Donc, ça va être une des clés du match. Ça va être aussi de jouer dans cette intensité, mais aussi de pouvoir gérer les rotations pour permettre aussi à d'autres joueurs à des joueurs de souffler pour qu'ils arrivent aussi au pic de leur forme et sans bobo lorsqu'il faudra affronter les phases finales. Bon, et cette équipe de l'Asvel est très en forme. Quand on regarde le classement, déjà, on voit qu'elle fait partie des 3 meilleures équipes du championnat avec le Paris Basket et Monaco. Ça se tient dans un mouchoir de poche pour aller chercher cette première place. Et en plus de ça, quand on regarde les dernières prestations de l'Asvel, il y a une série de victoires qui est assez phénoménale. 4 victoires consécutives, et plus encore si on compte que les matchs de championnat. Tout à fait, 9 victoires consécutives depuis la Leaders Cup. Effectivement, cette équipe de l'Asvel, sans faire de bruit, réalise la meilleure performance depuis de 2025, tout simplement. On en a peu parlé de cette équipe lyonnaise, tout simplement parce que les projecteurs ont été mis sur Monaco et Paris, qui réalisaient des grosses performances en Euroleague. Mais l'Asvel est à sa place. Et puis, lorsqu'on voit des phénomènes comme Théo Madelon, comme Paris Lee, sans oublier Bocolo et Nando De Colo aussi, voilà, c'est une équipe de façon taille patron, c'est taille Euroleague. Sur le papier, elle est favorite. Le collectif Manceau a montré que face au gros, il pouvait aussi regarder ces gros les yeux dans les yeux. Mais voilà, l'équipe de l'Asvel réalise la meilleure série du championnat actuellement. Elle est à sa place. Donc ça va être très difficile pour cette équipe du Mans.
Un des autres enjeux également de cette rencontre pour les suiveurs, pour les spectateurs également à Antares, ça va être de voir certainement les premiers pas de la nouvelle recrue, du pigiste médical suite à la blessure de Tashon Thomas. Vous savez que Wes Dreamer est arrivé donc pour renforcer le MSB, le joueur américain, ancien coéquipier de Trevor Hodgins. Wes Dreamer que vous avez peut-être aperçu, Mamadi, à l'échauffement peut-être. Oui, je l'ai aperçu là il y a quelques minutes, visage très concentré, à l'image de ses coéquipiers. Il se parle beaucoup. C'est vrai que là, il découvre un environnement qu'il ne connaît pas. Il vient d'Allemagne et on sait évidemment qu'il ne sera pas là pour scorer. Il va pas non plus exploser le score, mais le staff compte sur lui. Ils ont beaucoup travaillé avec lui pour aussi qu'il soit un bon coéquipier. C'est ça aussi. Ça va être aussi de servir ses coéquipiers, libérer des espaces, être présent bien entendu dans les duels. Il ne faut pas non plus qu'on s'attende à lui qu'il explose les compteurs. Mais en tout cas, ces joueurs lui parlent beaucoup. Et j'ai vu un Wes Dreamer que je ne connaissais pas, bien entendu, comme tout le monde, que je découvre ce soir. Le visage vraiment très, très concentré, très focus. On verra donc sa première prestation sous le maillot Tango dans quelques instants. Dernière question, Mamadi. On sait désormais que le MSB, je vous le rappelle, est qualifié donc pour les playoffs. Sixième, donc le MSB affrontera le troisième du championnat. En revanche, on ne sait pas qui sera troisième entre Paris, Monaco ou Lasvel. Ça sera oui. Où ça sera le 26 ou 27 mai prochain, date du premier match donc des quarts de finale aller. Est-ce que vous avez une préférence, vous, Mamadi, quelle serait la meilleure équipe à affronter, par exemple, entre l'Asvel, Monaco ou le Paris Basket ? Sans ironie, j'irai Monaco et je suis très très sérieux. Voilà, parce que après les avoir tapés 2 fois, notamment il y a eu la Leaders Cup, plus les gros coups en championnat et l'élimination. Voilà, ce serait assez fort et je pense que l'équipe de Monaco ne serait pas sereine à l'idée de rencontrer cette équipe du Mans. Donc pourquoi pas l'Asvel, parce que Paris me paraît en ce moment injouable. L'Asvel, je veux dire Monaco. Paris me paraît injouable. Et puis jouer l'Asvel trop rapidement, pour moi, ce serait pas terrible du point de vue spectacle. Oui, Monaco. Ce serait bien de taper Monaco une nouvelle fois. Ce serait énorme. J'espère que vous serez entendu. Merci beaucoup, Mamadi Sankaré, d'avoir été avec nous dans Avec 72 plaisir. Sport pour nous parler de ce match. Donc, le MSB qui défie l'Asvel avant dernier match de la saison de la saison régulière pour les joueurs de Guillaume Vizade qui affronteront donc La Rochelle. Pour la dernière journée de championnat, ça sera du côté de La Rochelle d'ailleurs. Donc c'est le dernier match à domicile, si je ne vous dis pas de bêtises, pour les Manceaux. Dans quelques instants, on parle de course à pied avec les 24 heures running qui ont lieu donc ce week-end du côté de Bérette-les-Pins. On sera dans les prochaines secondes en compagnie de Dominique Chéreau, l'organisateur de ces 24 heures running, qui sera là sur le plateau pour présenter cet événement. A tout de suite.